Très bien. Donc, je disais que si les tequets ne m'aiment pas, si vous me niez, c'est quoi? Oh, si c'est, tu veux t'habiller comme moi. Mais ça, c'est pas un problème. Tu trouves la personne qui arrive au Gabon et puis je t'envoie ça. Merci beaucoup, Tatinzao. Hein, si c'est, ça, c'est pas un problème. Donc, je disais que si les tequets, vous me régniez, les miennes ont déjà chanté pour moi, au moins tombe bien. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est comme ça. Je me pose la question, pourquoi vous êtes nombreux comme ça? Quoi, il y a un Congo ça dont moi, je ne suis pas informée. Parce que c'est bizarre que vous soyez nombreux comme ça. On n'est même pas à 10 minutes de live, en fait. Il y a un Congo ça, et puis moi, je ne suis pas au courant. Hein? Et dites-moi un peu. Je suis étonnée. Attendez, il y a quelque chose qui se passe au Gabon. Il y a quelque chose qui se passe au Gabon, et puis moi, je ne sais pas. Ah! Il a fait quoi? Le rat de Beyrouth, il a fait quoi? Bon, de toutes les façons, je vois des gens qui mettent au pianga. Pour commencer, le plat d'entrée. Sachez que j'ai eu Landry Washington ce matin. Donc, Landry Washington, c'est le frère de Lucie, l'ex-compagne de Opianga. Donc, je l'ai eu ce matin et il m'a dit que l'audio qui a fuité là, la vidéo qui a fuité là, c'est pas lui qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Il a dit que son téléphone a été piraté. Il soupçonne quelqu'un d'être entré en contact avec son téléphone et d'avoir pris certaines vidéos et pour le nuire, a mis ça sur la place publique. Sinon que... non, je vous dis, non, je vous transmets ce qui m'a été dit. Sinon que, lui, il a le contact direct d'Oligui. Donc, quand il a fait la vidéo, il a envoyé la vidéo directement à Oligui. Et il a été très étonné hier de constater que la vidéo était sur la place publique. Donc, il m'a eu ce matin parce que on lui a dit que hier on a fait un live sur ça. Il a dit qu'il n'a pas de problème avec le fait qu'on fasse des lives sur ça, sauf qu'il voulait rétablir la vérité. Il m'a dit que lui, il croit en Oligui. Oligui l'a rassuré en disant que c'est, comment on appelle ça, en lui disant que, en réaffirmant que effectivement ils sont des amis et qu'ils ne devraient pas s'inquiéter pour tout ce qui se fait là. Donc voilà ce que Landry Washington m'a dit. Il m'a dit autre chose aussi, c'est que Opianga n'est pas sorti du Gabon. Quand la dame dit sortir, c'est que Opianga était dans un endroit caché au Gabon. Il n'est jamais sorti de Libreville. Mais que, comme il était recherché là, il ne se montrait pas à l'extérieur. Mais certainement, il a rangé ses problèmes avec Oligui et il a été aperçu à la pharmacie du forestier allant chercher des médicaments parce qu'il est malade. Donc, c'est dans ça là que eux, ils ont vu Opianga et ils ont fait la vidéo pour dire à Oligui que ah, comment est-ce que Opianga se retrouve dehors alors que il est recherché? Il y a un mandat d'arrêt qui pèse sur sa tête et puis on voit le bon monsieur en train de se balader dans Libreville. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc c'est dans ça là que eux ils ont fait une vidéo adressée directement à Oligui. Et comme par magie, la vidéo a fini par se retrouver, c'est sombre, hein? Il n'y a pas assez de lumière. La vidéo a fini par se retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai posé la question à Landry que tu me permets de le dire en live? Il m'a dit oui, il faut que tu le dises. Et comme il m'a dit, par devoir de transparence, je suis obligée de venir vous dire hein, que ce n'est pas Landry qui a fait la vidéo et intentionnellement qu'il a posté sur les groupes WhatsApp ou sur sa page Facebook. D'ailleurs, si vous allez remarquer, vous allez sur sa page actuellement là, vous ne verrez pas cette vidéo là-bas parce qu'elle ne vient pas de lui. Ou du moins, ce n'est pas par sa volonté que la vidéo se retrouve sur la place publique. Elle était destinée à Oligui. Moi, j'ai dit à mon grand frère que
Aya, c'est Oligui qui a mis la vidéo sur les réseaux sociaux. Il a dit non, que c'est pas Oligui. Qu'il a trop confiance au Oligui et qu'Oligui ne peut pas le trahir. Que ce sont des amis. C'est par contre des gens qui sont autour d'Oligui qui veulent le nuire. C'est des gens qui sont prêts à tomber. Hein? Voilà. C'est des gens qu'Oligui est en train de s'apprêter. Oui. C'est des gens... Non, mais lui, Landry me dit que ce sont des gens qui sont autour d'Oligui, qu'Oligui est en train de virer, qui ont dit qu'ils sont comme le baobab, ils ne vont pas tomber seuls. Donc, ils foutent d'abord la merde avant de partir. Voilà ce que Landry m'a dit. Donc, ils sont un peu désemparés. Et il a dit que pour l'instant, il ne fera pas de sortie parce qu'il estime que la justice fera son travail. Pardon. Que le dossier d'Opianga est long comme le bras. Les accusations sont énormes. Et que Opianga ne peut pas s'en sortir sans passer par la case prison. Et que donc, il ne fera pas de sortie pour justifier quoi que ce soit. Parce que il laisse la latitude à la justice de faire son travail. Donc j'ai restitué mot pour mot ce que Landry m'a dit ce matin. C'est lui qui m'a réveillé. Il m'a dit que ma petite soeur, voilà. Je ne comprends pas. Moi-même, je suis désemparée. Je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. J'ai dit que, ah mon frère, toi tu ne comprends pas. Hein? Mais moi, j'ai déjà tout compris. C'est Oligui qui est derrière ça. Et la vérité, c'est que c'est Oligui qui est derrière ça. Mais, shooter noir, tu me dis laisser cette histoire, pourquoi? On a parlé de ça ici hier. Si je viens apporter des éléments qui m'ont été apportés par le concerné, est-ce que c'est pas Landry qui est sur la vidéo? Si Landry même il a pris la peine de m'appeler, pourquoi je ne viendrai pas dire ce que Landry m'a dit? C'est de la mauvaise foi? Si je ne viens pas ici dire ce que Landry a dit, c'est faire de la mauvaise foi? Voilà. Tata Huguette, Oligui lui-même, ça là, la partie là, je n'ai pas dit ça à Landry parce que ils sont dans une matrix que Oligui c'est le sauveur du Gabon. Et l'autre chose qu'il m'a dit aussi, c'est qu'ils se sont trompés quand ils ont pensé que le combat était fini. Que le combat n'est jamais fini. Et la seule chose qui apaise leur cœur est de savoir que Oligui est un allié dans le combat que nous menons. Ce sont les propos de mon grand frère. Il m'a dit qu'aujourd'hui, Oligui est un allié. Partagez le live au Phoenix, s'il vous plaît, parce que ce live-là, je vais le faire impérativement avec le Phoenix. Voilà. Il m'a dit que le combat dans lequel aujourd'hui nous sommes là, Oligui est un allié pour nous. Parce que les gens que nous devons combattre sont les personnes qui sont autour d'Oligui, parce que ce sont ces personnes-là qui empêchent le Gabon de se développer. C'est ce que Landry m'a dit. Il m'a dit que Oligui, comme nous, il veut que le Gabon se développe, mais que ce sont les gens qui sont autour de lui, qui ont pris son téléphone et qui ont retiré des fichiers dans son téléphone. Ce sont eux-là, les sorciers du Gabon. C'est ce que mon grand frère Landry m'a dit. Moi, je vous ai dit que moi, je ne nie pas mes amitiés. Je ne nie pas mes amitiés. Landry, c'est mon grand frère. Donc, en tant que petite soeur, comme petite soeur, il m'a appelé ce matin pour m'apporter ces petits éclaircissements-là. Et j'ai le devoir et l'obligation de venir. Un grand frère sorcier. J'ai le devoir et l'obligation. Pourquoi tu veux que je l'enregistre? C'est mon frère. Je vais l'enregistrer pourquoi? Pourquoi je vais l'enregistrer? Il m'a dit, il ne viendra pas dire que ce que je dis ici c'est faux. Bon, peut-être qu'il y a des petites choses que j'ajoute pour pimenter la chose, mais ce que je dis, Landry sait que il m'a parlé de ça. Je n'invente rien. Je parle au nom de Landry. Il est sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vont faire les captures et puis qui vont envoyer ça à Landry. Je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Si ce que je dis est faux, il fera une sortie pour démentir ce que je dis. Il m'a dit qu'on a piraté son téléphone. Oh. C'est Landry lui-même qui m'a dit ça. Voilà son frère Ragnar est là sur le live. Ragnar, dis à Landry que princesse de Souba en train de parler en ton nom là-bas. Il dit que tu lui as dit le matin que ton téléphone a été piraté. Moi, je n'invente rien. Moi, je ne mens pas. Hein. Moi, je ne connais pas mentir. Hein.
Les gens qui mentent, c'est les gens qui vendent le piment, qui font les choses bizarres. Moi, je ne vends pas le piment. Je ne mens pas. Oui, on se parle. Est-ce que j'ai déjà menti? J'ai déjà caché ici que je parle avec Landry. Landry, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Donc, quand on l'a eu Roukou hier là, on lui a envoyé des captures. Et il m'a appelé le matin. Koué, c'est lui qui m'a réveillé. Il me dit que princesse, j'ai vu une partie, ou du moins on m'a reporté une partie de votre live où vous disiez que voilà ce qu'il en est. Opianga n'a jamais été hors du Gabon, il a toujours été ici au Gabon, il se cachait. Et il est sorti de sa cachette. Il est sorti de sa cachette parce que on estime qu'il y a eu une entente entre le patron et lui, et surtout parce que aujourd'hui il est gravement malade. Il a été vu à la pharmacie des Forestiers où il allait prendre son traitement. Donc la vidéo qui a été faite n'a jamais été faite pour venir sur les réseaux sociaux parce que c'est un canal de communication qu'il utilise le plus souvent avec Oligui. Quand il veut communiquer avec Oligui, il fait une vidéo comme ça, comme celle qu'on a vue là, et il envoie directement à Oligui. Ce n'est jamais des vidéos pour venir mettre sur les réseaux sociaux. Je parle son frère Ragnar et là, si je mens, il va dire que il va prendre la capture de ce que j'ai dit là. Il va dire, moi je demande, pourquoi vous êtes nombreux comme ça là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au Gabon dont je ne suis pas informé? Parce que ça ne fait même pas 20 minutes de live, on a plus de 500 personnes. Il y a quelque chose qui se passe au Gabon. Bon, ça c'est la partie de Landry. Maintenant, sachez que Kelly Ondo est toujours dehors, est toujours en prison. Il n'a pas encore été libéré par Oligui. Deuxième chose. Troisième chose, sachez que le casseur fou est allé casser déjà la SNI là-bas. J'ai vu un live de notre petit frère et il parle ces choses où ils sont en train de pleurer là-bas, ils cherchent même à qui vendre les ferrailles de leur maison. La sécurité qui met souvent devant la porte là. Le casseur fou a pris ses tractopelles et il est en train de casser Libreville. Voilà. Maintenant, je suis là. Est-ce que le Phénix est là, s'il vous plaît? Je suis là pour parler de quelque chose. Nous tous ici, on sait que, je ne l'apprends à personne, que M. Alain-Claude Billy-Bizet a participé à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. D'accord? Et après l'élection, je pense qu'il y a une semaine, la Cour des comptes a demandé, a exigé à ce que les candidats qui ont pris part à l'élection présidentielle 2025 aillent déposer leur compte à la Cour constitutionnelle. D'accord? Je vais vous lire le communiqué. Voilà pourquoi je voulais que le Phénix soit là, pour qu'il m'aide à lire. Je vais vous lire le communiqué. Arrêtez de me faire les demandes pour les jeux là. Moi, je ne joue pas, s'il vous plaît. C'est là. Paul, diminue ça, s'il te plaît. La Cour des comptes a récemment appelé les différents candidats au dernier scrutin présidentiel à déposer leur compte de campagne au plus tard le 25 juin 2025. Une obligation, il y a même le caractère obligatoire, hein, une obligation que leur impose la loi durant les 60 jours suivant la proclamation des résultats officiels de l'élection. Je m'arrête là pour l'instant. La question que je me pose, la question qu'on se pose, parce qu'à un moment donné, le pays va à la dérive parce que les lois existent, mais personne ne veut appliquer les lois. Les lois existent. Vous voyez, quand je veux vous insulter, vous allez dire que oh, la petite fille, elle est impolie. Oh. Les lois existent, mais on met en place des lois pour contourner les lois qui existent. Quelles sont les missions de la Cour des comptes? En qualité de quoi la Cour des comptes va demander à ce que M. Alain-Claude Billy-Bizet lui ramène ses comptes de campagne. Quand on sait que M. Alain-Claude Billy-Bizet n'a pas reçu les fonds électoraux, l'État
n'a pas subventionné la candidature ou la campagne électorale de M. Alain-Claude Bilibizé, comme ils l'ont fait avec Bobo, parce que Bobo a bénéficié de tout. Il a bénéficié de l'argent, il a bénéficié de la sécurité autour, il a bénéficié de logement, de tout ce qu'il y a autour comme avantage, hein, pour la réalisation de sa campagne électorale. Ce qui n'a pas été le cas pour les autres candidats. Maintenant, sur quelle base? Puisque l'État n'a pas subventionné les médias, merci, puisque l'État n'a pas subventionné la campagne des autres candidats, sur quelle base la Cour des comptes va se lever pour demander à ce que ces candidats-là lui ramènent leur compte de campagne? On va s'intéresser aux missions de la Cour des comptes. C'est vous-même qui avez écrit, hein? C'est vos lois. C'est vos lois. Donc, dans la Constitution, c'est quel article là? Article 109 de la Constitution. La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle. Les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre financier. D'accord? Donc la Constitution identifie la Cour. Et quand on parle de juridiction de l'ordre financier, il s'agit bel et bien de la Cour des comptes. Sauf que la Constitution ne donne pas le détail des missions qui sont assignées à la Cour des comptes. Et donc, il va avoir une loi organique qui va venir spécifier les missions de cette Cour-là. Donc, on va aller dans la loi organique pour voir quelles sont les missions de la Cour des comptes. Et puis, vous allez nous dire ici si la Cour des comptes a en capacité ou est en droit de réclamer des comptes à M. Alain-Claude Bilibizé, y compris aux autres candidats qui ont contribué à la dernière élection présidentielle. Donc, article 38 de la loi organique spécifiant, d'accord, je ne suis pas juriste, c'est-à-dire que ce que je dis là, n'importe quel Gabonais peut dire ça. Je n'ai pas la prétention, je n'ai aucune prétention, aucune, de me faire passer pour une juriste. Sauf que, quand on est un peu intelligent, bien quand on est un peu pointilleux, quand on veut un peu savoir ou quand on cherche, on tombe sur des informations basiques comme ça. Maintenant, après sur le live, s'il y a des juristes quelque part, ils pourront monter pour nous expliquer de quoi il est question exactement. Parce que nous n'avons pas, certainement, les rudiments ou bien les assises pour développer comme un juriste. Donc, les juristes, vous êtes invités. Donc, chapitre 3 des compétences de la Cour des comptes, bien entendu. Article 38. La Cour des comptes est chargée de contrôle des finances publiques. Ton nom, c'est qui? Bloquez ta maîtresse, s'il vous plaît. Chapitre 3 des compétences, je disais, de la Cour des comptes, bien entendu. Article 38. La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques. Un instant, je vais l'agrandir. Ok. À cet effet, elle juge les comptes des comptables publics. Je vous ferai remarquer que à chaque fois, vous avez la précision, le terme public qui revient. Elle juge les comptes des comptables publics. Elle déclare et appure les gestions de faits. Elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le gouvernement. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, des fonds et valeurs gérés par les services de l'État ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'État. Bon, je ne vais même pas tout lire parce que, surtout l'article, c'est précisé, hein, c'est public, 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 public. Donc, à partir du moment où
Monsieur Alain-Claude Bilibizé est allé... Le Phénix est là. Je dis Monsieur Alain-Claude Bilibizé, mais il s'agit également des autres candidats. Hein. Des autres candidats. Je ne vais pas parler d'eux spécialement parce que je n'en sais pas grand-chose de comment ça a été fait pour eux. Est-ce qu'ils ont bénéficié d'une subvention de l'État pour financer leur campagne électorale? Je n'en sais rien. Tapotez le live s'il vous plaît et partagez. Je n'en sais rien. Donc, on a vu les missions, hein, selon la Constitution. Les missions de la Cour des comptes est d'avoir un œil, un regard sur comment est géré des fonds publics. À partir de ce moment-là, est-ce que c'est la Cour des comptes qui a pour mission de vérifier ou de contrôler l'utilisation des fonds publics? Qui devrait interpeller M. Alain-Claude Bilibizé, qui est allé à une élection présidentielle et qui a financé sa campagne électorale sous fonds propres? C'est une question, hein? Sous fonds propres. Et je ne pense pas que M. Alain-Claude Bilibizé ait un problème avec la présentation de ses comptes. Il a dit clairement, lors d'une intervention, il a dit qu'il ne présentera aucun compte devant la Cour des comptes parce qu'il n'a bénéficié d'aucune subvention pour financer sa campagne électorale. S'il vous plaît, vous avez plein de choses à faire. Le Phénix va revenir sur les commissions parallèles qui pourraient être mises en place pour traiter de ce type de sujet. C'est-à-dire que les missions assignées à la Cour des comptes dans la Constitution sont claires. Vous allez nous parler de loi électorale. La loi électorale ne peut pas être au-dessus de la Constitution. La loi électorale ne peut pas être au-dessus de la loi organique parce que la loi organique découle de la loi de la Constitution. Dans ce cas-là, la loi organique vient spécifier... Comment? Qu'on appelle ça comment? J'ai oublié le terme qu'il faut à la fin. En fait, c'est la Constitution qui est au-dessus de toute loi. Donc, voilà. Donc, la Constitution est la loi qui est au-dessus de toutes les autres lois. Voilà. Après, vous avez la loi organique. Moi, je parle de ce cas précis-là. Donc, sur le cas d'espèce-là, vous avez la Constitution, vous avez la loi organique qui vient spécifier ou donner le détail de la loi qui n'a pas été détaillée dans la Constitution. Et après, vous avez les autres lois. La loi électorale ne peut pas être au-dessus de la loi organique ou de la Constitution. Et selon la Constitution, selon la loi organique, les missions de la Cour des comptes est celle où la mission de la Cour des comptes est celle de avoir un regard sur les finances publiques. Monsieur Alain-Claude Bilibizé n'a pas été subventionné. Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu de l'État pour aller déposer un quelconque compte à la Cour des comptes. Elle n'est pas habilitée à demander ou réclamer quoi que ce soit à M. Alain-Claude Bilibizé, que ce soit à un quelconque autre candidat qui a concouru à cette élection présidentielle. Je ne sais pas pour les autres élections, j'ai fait quelques recherches. Sous eux, quand eux ils étaient là-bas, ils ne donnaient pas également des subventions, d'accord, aux opposants qui étaient face à eux lors des élections présidentielles. Je parle de 2023, M. Ondosa n'a pas reçu de subvention de l'État. Je parle de 2016, M. Jean Ping n'a pas reçu de subvention. Je me suis arrêté là en 2016. Ils n'ont pas reçu d'argent. Sauf que eux, ils ne sont jamais allés demander à la Cour des comptes d'aller interpeller des candidats qui n'avaient pas été subventionnés par l'État pour faire un quelconque contrôle. Ça n'a jamais existé. Ou bien le Phénix, je me trompe. Maintenant, quand vous nous parlez de la Cour des comptes, vous êtes allé interroger Oligui. Vous dites que Oligui vous a emmené ses comptes de campagne. Il est où ce compte-là? Sortez-nous un peu ce document-là. Sortez-nous un peu les résultats de l'étude des comptes d'Oligui pendant la campagne électorale. Il a dépensé combien pour faire sa campagne électorale? Parce que lui, Oligui, a bénéficié de la subvention de l'État.
Il a bénéficié des caisses de l'État. Il a même eu des subventions venues des endroits qu'on ne connaît pas. Hein? Lui, c'est où? Le résultat de ces comptes. Vous avez publié ça où? Vous devez mettre ça à la disposition des Gabonais pour qu'on sache comment est-ce que l'État, ou bien comment est-ce que les fonds de l'État ont été utilisés par Oligui pendant la campagne présidentielle. Et si jamais il arrivait que Oligui a enfreint la loi, c'est-à-dire que au niveau des plafonds des dépenses à faire pendant la campagne électorale, parce que je crois que c'était plafonné à 15 milliards, n'est-ce pas le Phénix? 15 milliards. Si Oligui a dépassé les 15 milliards, quelles sont les sanctions que vous entreprenez affligées à Oligui? Inéligible. Pendant combien d'années, je ne sais pas. En France, c'est 3 ans. Au Gabon, je ne sais pas combien. Où est ce rapport-là? Transparence, ce manque de transparence et le fait que non, tu as été subventionné par d'autres personnes comme comme on dit souvent, les Libanais donnent souvent de l'argent aux gens là et tout. Le plafond de dépenses, c'est 15 milliards. Quand on sait, il se dit par-ci et par-là que le monsieur a dépensé près de 250 milliards pour faire sa campagne à la Barack Obama ou bien à l'américaine là. Hein? Quand vous nous dites qu'Oligui est venu déposer ses comptes disent quoi? Ces comptes révèlent quoi? Mettez-le à la disposition des Gabonais. Soyez un peu transparents à un moment donné dans vos vies. C'est aux autres candidats à qui vous demandez des comptes. Hein? Pour des fonds que vous ne leur avez pas donnés. Vous aurez été légitime. Si effectivement vous aviez donné à M. Alain-Claude Bilibizé ou à M. Iloko ou à M. Singon La Pensée ou à Channing des fonds pour financer leur campagne électorale, c'est bien dit dans votre soi-disant loi électorale. Donc vous n'êtes pas capable de respecter votre propre loi qui dit que vous devez subventionner les autres candidats et vous venez réclamer la loi à la fin du processus électoral. Vous exigez de quelqu'un qui a financé sa campagne sous fonds propres. Il s'est démerdé. Je parle de tous les autres candidats. Tous ceux qui n'ont pas été subventionnés, ils se sont démerdés pour faire le tour du Gabon. Ils se sont démerdés pour se loger à l'intérieur du pays lorsqu'ils allaient rencontrer les populations. Ils se sont démerdés à tout faire tout seuls pour que vous, à la fin, des paresseux que vous êtes, des vendus que vous êtes, vous venez leur demander des comptes. Des comptes par rapport à quoi? Des comptes sur quoi en réalité? Tu veux parler, le Phénix? Non, mais vas-y. Alors, bonjour. Mais attends, mais il y a quelqu'un qui me dit que de Souba, là, franchement, tu es HS. S'il te plaît, dis-moi sur quoi je suis HS. Soit tu viens d'arriver sur le live, soit je ne sais pas. Je suis HS sur quoi? Ne suis pas les Edungi. Je vais te dérouter. Vas-y. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je demande d'abord à ces gens-là de demander des comptes aux fondations de Madame Zita et d'Anouchka. Elles ont reçu 6 milliards, 6 milliards. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que les femmes-là ont fait. Il y a eu des déguerpis de l'Assemblée. Ces gens s'étaient abandonnés à eux-mêmes. Je n'ai pas vu la fondation de Zita et d'Anouchka aller venir en aide à ces gens-là. Que la Cour des comptes s'oriente vers ces gens-là d'abord. Et après, que la Cour des comptes s'oriente aussi vers Oligui Nguema, parce que Oligui Nguema a fait une campagne à l'américaine. À l'américaine. Et ce qui n'est pas logique, c'est que Oligui Nguema, lui, il a eu le frein électoral. Mais les autres candidats n'ont pas eu le frein électoral. Comment ça se fait que quelqu'un qui est venu restaurer les institutions, restaurer comment on appelle ça, la dignité des Gabonais, c'est lui qui s'accapare de tout. Changer surtout de paradigme. Hein? Changer surtout de paradigme. Il s'accapare de tout. Vas-y. Il s'accapare de tout. Il s'accapare de tout. Ce n'est pas du tout logique. Comme on dit bien la Cour des comptes publics. Ce n'est pas spécifié en disant la Cour des comptes privés. Monsieur Bilibizé a fait son élection, sa campagne sous fonds propres.
Il n'a pas utilisé l'argent de l'État gabonais. Pourquoi vous lui demandez des comptes de sa campagne? Pourquoi faire? Vous voulez seulement mettre Belibizé à côté? C'est ça le but. Comme il y aura bientôt les élections législatives, vous voulez mettre ce monsieur-là à côté, mais ça ne va pas toucher en fait comment on appelle ça, les gens qui vont vouloir se présenter pour le parti de Belibizé. Ça ne va même pas toucher à ces personnes-là, parce que vous ne savez pas ce que vous dites, vous ne savez pas ce que vous faites, vous voulez seulement, comment on appelle ça, mettre les gens dans une posture où on doit être dans la psychose. La dictature, la dictature, la dictature. Alors, en France, il y a une commission qu'on appelle la CNNPF. Je pense bien. C'est une commission, en fait, qui est spécialisée pour ce genre de choses. Et non la Cour des comptes publics. Donc, la CNPF, là, qui a été créée en 1990, ça fait il y a 35 ans que cette commission existe. C'est pour réguler ce genre de choses. Pour les gens qui ont été investis par un parti politique, ou de moins les gens qui étaient des candidats indépendants, mais qui ont utilisé leur argent, que ce soit l'argent de l'État ou l'argent propre. Mais au Gabon, nous n'avons pas ça. Au Gabon, nous n'avons pas cette commission-là. Donc, la Cour des comptes, je ne sais pas si tu l'as dit au début, elle n'est pas compétente. Mais je l'ai dit. Elle n'est pas compétente à gérer ça. J'ai cité les missions de la Cour des comptes. Hein. Voilà. Elle n'a pas cette compétence-là. Donc, à un moment donné, il faut lire le droit. Lisez un peu ce qui est écrit et appliquez ça. Ne venez pas faire comme vous faites d'habitude. Venez faire, comment on a loué comment on appelle ça? Louer comment on appelle ça? Chanter des chansons à votre roi qu'on appelle Olengema. Parce que tout ce qu'il demande, c'est ce que vous voulez faire. Vous ne vous référez même pas à ce qui est écrit. Et comment on va dire que non, le Gabon, c'est un état de droit? Si vous banalisez ce qui est écrit, ce qui a été réfléchi par les gens eux-mêmes qui maîtrisent la chose. Faites comme la France, c'est un exemple. Vous calculez la France, mais qu'il s'agit de vraies choses, vous ne calculez pas. Même le Sénégal a fait la même chose. Même le Sénégal a une commission parallèle, en fait. Ils ont une commission. Le Sénégal a fait la même chose. Bien sûr. Mais pourquoi vous ne calculez pas ce genre de trucs? Qu'est-ce que M. Belibizé vous a fait? Une commission indépendante. Et c'est vous les premiers à dire que non, il n'avait pas d'argent pour faire la campagne. Vous étiez si nombreux à dire que non, il a fait une campagne des pauvres. Il n'a rien. Mais vous demandez des comptes pourquoi à ce monsieur-là? Pourquoi vous lui demandez des comptes? Vous lui avez donné quelque chose? Est-ce que vous lui avez donné quelque chose? Un temps soit peu. Nous ne voulons pas que notre pays aille dans la dérive. Parce que nous allons tout près dans le ravin. Il faut que ça s'arrête. Lisez le droit, appliquez le droit. C'est tout. Et M. Belibizé n'a pas dit ici qu'il ne veut pas présenter ses comptes. Mais il ne la présente pas à la Cour des comptes publics. Parce qu'ils ne sont pas compétents à faire ça. Quand vous allez créer une commission qui demande à ce que les gens qui ont utilisé leur fonds propres aillent montrer leur compte de campagne, il le fera. Mais avec ça là, il ne va pas le faire. Il n'ira pas. Il ne va pas le faire. Il a bien raison. Vous allez faire tout ce que vous allez faire. La loi est là. Il y a même dans la constitution que vous avez votée le 16 novembre 2024 qui dit dans l'article 133, je vais lire ici, je ne sais pas si tu as lu ça. Hein? L'article 133. Alors, la Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des finances publiques. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Ce n'est pas écrit finances privées. La preuve du contraire. Ou bien c'est moi qui ne sais pas lire. Comme tu as dit tantôt, s'il y a des gens qui maîtrisent le droit, ils n'ont qu'à monter nous expliquer. Oui, monter nous expliquer, hein, parce que vous n'allez même rien nous dire. Parce que les textes sont clairs. Princesse, si l'article là avait on devait mettre ensuite suivi de la loi organique telle. Mais le Phénix, il n'y a pas ça dessus pour nous expliquer que non, dans ce genre de cas, les gens qui ont pu financer leur campagne avec fonds propres peuvent aller, tu vois. Il n'y a rien. Rien n'est stipulé. Rien n'est stipulé. Donc, à un moment donné, il faut arrêter un peu votre vampire. Okay? Bon, mais non. Voilà. Mais non. Vous qui êtes à la Cour des comptes, qui cherchez le travail, là, je vais vous donner un peu de quoi faire, en fait.
Est-ce que vous savez que Aurélien Mintamingema est parti de la direction du budget sans qu'on ne sache? Et en plus, il a des soupçons, des détournements de fonds publics qui pèsent sur lui. À quel moment vous, qui êtes là pour contrôler comment on appelle ça? De l'État. Les fonds de l'État, sa gestion. À quel moment vous vous levez, vous des corrompus que vous êtes qui êtes assis là-bas, à quel moment vous vous levez pour aller interpeller Aurélien Mintamingema? Les gens sont sortis, il a dit que... Ils n'ont qu'à d'abord interpeller les femmes d'Oligué. Elles ont eu 6 milliards. Mais oui, c'est elles qui reçoivent. C'est pas elles qui donnent l'argent. On devrait plutôt interpeller ceux qui ont sorti l'argent du trésor public pour leur donner ça. Mais elles ont reçu. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait depuis là? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ça fait 1 an qu'elles ont reçu l'argent là. Tu as vu qu'il y avait des sinistres là-bas derrière l'Assemblée nationale. Si tu elles ont déjà posé quel acte concret pour dire que non, les 6 milliards ont servi à quelque chose. C'est juste des détournement de fonds. Les écrans blancs. C'est tout. Si tu permets. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'une élection présidentielle est une élection sérieuse. Cela émane d'une organisation collective. C'est-à-dire que il en va de la crédibilité de l'organisation. Si au jour d'aujourd'hui, la Cour des comptes ou, je ne sais pas, l'organigramme qui a été désigné pour organiser l'élection revient sur, soi-disant, la crédibilité de la participation d'un candidat, ça discrédite automatiquement la crédibilité même de toute l'organisation de l'élection globale. Parce que c'est des questions qui auraient pu être traitées depuis le dépôt de candidature des 10 candidats. Ça veut dire que si M. Alain-Claude Bilibinze ou X personne a eu à aller compétir jusqu'au jour de l'élection, ça veut dire que la commission rogatoire qui a été mise en place a validé et la candidature du dit candidat n'est entachée d'aucun... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème sur sa participation à l'élection. De deux, s'il faut jouer à ce jeu, M. Oligui, lorsqu'il est arrivé à la tête du Gabon, puisque c'est un populiste, a lui-même annoncé à l'opinion publique, et nous pouvons le prouver, dans un cadre juridique que, excusez-moi, qu'il ne touchait pas son salaire. Oui. D'accord? Comment M. Oligui aujourd'hui pourra justifier les fonds de sa campagne, puisqu'il s'est porté candidat à titre d'indépendant? M. Omar Bongo, M. Ali Bongo bénéficiaient de l'organisation d'un parti politique. Je me rappelle en 2005, Monsieur Omar Bongo organise un téléthon, une levée de fonds pour les membres de son parti et les sympathisants du Parti démocratique gabonais. Donc, il faut une levée de fonds qui a été rediffusée en direct à l'époque par la télévision nationale gabonaise qui était l'ancienne RTG. À cette époque-là, le plus gros donateur s'appelle M. Yomba Chima, paix à son âme. Il fut secrétaire général des Finances. M. Oligui, en étant indépendant, admettons qu'il aurait bénéficié de l'appui de certains mécènes. Ça veut dire que il y a une trace c'est-à-dire que il y a une traçabilité au niveau des fonds dont il aurait été bénéficiaire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, avant d'arriver sur M. Alain-Claude Bilibinze, je pense qu'il faudrait d'abord se pencher sur M. Oligui Nguema Brice Clotaire. Non, mais ils ont dit qu'il a déposé ses comptes. Hein. Pardon? Ils ont dit qu'il a déjà déposé ses comptes. Okay, pour, pour des questions de transparence, qui pose cela au journal officiel? Au journal officiel, c'est là-bas qu'on voit ça. Il va poster ça au journal officiel. Et en fait, je veux comprendre le sens de poursuivre un candidat à qui vous avez refusé de donner les fonds. Je veux comprendre, puisque vous-même, vous avez reconnu que sa participation n'est entachée d'aucun problème, en fait. Pourquoi maintenant, après l'élection, combien de temps après qu'on ait proclamé l'élection, vous revenez sur la personne, ou du moins sur les fonds vis-à-vis desquels se serait servi cette personne? C'est comme fouiller
l'épouse sur la tête d'un chauve. Non seulement vous êtes en infraction avec ce que dit le code pénal, puisque dans la loi des finances rectificatives, la République gabonaise a tenu compte du fait que le budget de l'État pouvait accompagner tout électeur retenu à une élection en particulier présidentielle. Déjà, vous êtes en infraction avec ce que dit la loi. Vous devez, en fait, c'est M. Alain Claude ou les autres candidats qui n'ont pas bénéficié du fonds de souveraineté de campagne, qui doivent les traîner, en fait, devant les mais oui, c'est eux qui doivent vous poursuivre, en fait. Exactement. Il y a eu une injustice. Ils doivent réclamer ces fonds-là. Merci. Et vous devez donner ces fonds-là. Même les anciens candidats aussi doivent réclamer. Comme ils sont déjà la mangeoire, ils vont faire quoi? Sauf donc, monsieur Ondossa. Comprendre, en fait, quelle est la volonté manifeste de cette manœuvre, en fait? Non, la manœuvre vise à verrouiller. Moi, je pense, hein, parce que c'est accompagné de sanctions. Hein. Moi, je pense que la manœuvre est de préparer les prochaines élections. Que ce soit, moi, je sais pas, législative, mais je penche plus pour présidentielle. Parce que ça a une durée. En France, c'est 3 ans. Je pense pas que ça va atteindre à ce niveau-là. De quoi? Inéligibilité. Ah, ils ont dit 5 ans ou 10 ans, hein? Ah, là-bas, au Gabon, c'est 5 ans. 5 ans ou 10 ans, hein? Tu as lu ça quelque part là-bas? Ah, mon frère, moi, j'ai lu, hein? Ils ont dit 5 ans ou 10 ans. Ah. Dans l'article, là, je vais aller regarder. 5 ans ou 10 ans. S'il y a des juristes là, que montez et dites nous. Après, voilà, il y a quelqu'un qui dit 10 ans. Il y a quelqu'un qui dit 5. Moi, j'ai lu 5 ou 10 ans. Waouh. Oui, oui. Phoenix, qu'est-ce qui peut t'étonner? La loi, mais 5 ans, c'est trop. C'est celui qui a le pouvoir. Oui. C'est celui qui a le pouvoir qui dit qu'ici, il fait selon ce qu'il veut faire. Moi, il je a écarté pense que... les adversaires. Giovanni, permets-moi. Moi, je pense que ils sont déjà en train de créer, je sais pas, des conditions pour exclure peut-être M. Alain-Claude Bilibizé des prochaines élections, des prochaines échéances. Parce qu'il y a aucune raison, en fait. Ceux qui étaient là, avec vous, ceux qui étaient avec vous, ils ont... Ça s'est passé comme ça. Pour les autres candidats, j'ai parlé tout à l'heure de Jean Ping, j'ai parlé tout à l'heure de Ndossa. Et si vous voulez qu'on aille plus loin, un Baobam. Mais eux aussi également, ils n'avaient pas perçu. Ils n'ont pas reçu leur argent. Ils sont allés sous fonds propres. Hein? Ils ont financé leur campagne électorale avec leur propre argent. Mais je n'ai jamais entendu que, au lendemain d'une élection présidentielle au Gabon, les tenants du pouvoir ou la Cour des comptes s'est levée pour poursuivre ces candidats-là qui n'avaient pas été financés par l'État. C'est la première fois au Gabon que ça arrive, qu'on poursuit des candidats qui sont allés à une élection avec leur fonds. On poursuit un candidat. Non, on ne poursuit pas un candidat, on poursuit les candidats qui n'ont pas déposé leur compte à la Cour des comptes. Ah bon? Bien sûr. Mais c'est évident, après les autres qui sont autour, ils ont quelle carrière politique, ils ont quelle ambition politique? Mais si les autres ont reçu le fonds électoral après, je ne sais pas si c'est logique en fait, quand on te donne le fonds électoral après, on te demande de déposer en fait ton compte de campagne, ça n'a pas de sens en fait. C'est quand tu as déjà reçu ton fonds électoral et que tu as fait la campagne avec, c'est là que tu dois les déposer normalement. Mais si on te donne ça après, ça n'a pas de sens. Ou bien, les gens qui font le droit là. Ah mon frère, qu'est-ce qui est normal au Gabon? Alors, tu dis appelé à justifier effectivement s'il aurait, tu vois, ça aurait été plus logique qu'il le piège en lui donnant de l'argent. Voilà. Et maintenant l'appelant venir s'expliquer. Mais vous ne lui avez pas donné de l'argent, il doit s'expliquer sur quoi en fait? Attends. Il ne voit rien. Mais je pense que tu as trouvé, vous avez conclu, il y a une volonté manifeste de l'exclure de la future échéance à venir, parce que je crois qu'Oligui, je crois qu'il est face aujourd'hui à la réalité. On l'a fait comprendre qu'il ne pourra pas rattraper. Ok? La situation de la déchéance de la dette abyssale dont le Gabon fait l'objet et par rapport à sa marge de manœuvre de gouvernance. Donc, il sait qu'il va tomber en défaveur. Et malheureusement, ou heureusement, Alain-Claude Bilibizé fait partie aujourd'hui des favoris, puisqu'il a quand même annoncé la profondeur de la tangente que prenne aujourd'hui la situation de gestion du Gabon. Donc, il anticipe déjà pour l'exclure constitutionnellement
de la course parce qu'il sait que ce sera son potentiel adversaire au cas où il y a une élection. Je me mute. Monsieur Christ, si vous voulez prendre la parole, on vous écoute. C'est Christ quoi? Christesse, vous avez la parole. Il dort, il faut l'enlever là. Giovanni parle. Bon, déjà bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, dans une lecture qui est plutôt limpide, hein, je n'ai pas malheureusement lu toutes les prérogatives liées à la Cour des comptes. Mais... Non, mais je peux en faire lecture à nouveau, hein. Oui, vas-y si tu peux. Vas-y, parle, je vais lire. Donc, dans ce que tu as dit et clairement ce qui résume les motivations du pouvoir aujourd'hui. Alain Claude, qu'on veuille ou non, aujourd'hui devient le baromètre qui finalement jette du discrédit sur la compétence de l'équipe Oligui, avec Oligui lui-même en tête. Parce que pour tous les sujets qu'ils veulent nous faire avaler en violation des réglementations en vigueur, c'est celui qui vient remettre le débat au centre. C'est celui qui vient, en un mot, réguler le fonctionnement de l'État de par les positions qu'il prend derrière. Souvenez-vous du dernier feuilleton de casse à Peneretti. Le gouvernement était sorti pour on casse, on s'en fout de ce que les gens vont dire derrière. Personne ne sera indemnisé. Soit vous rentrez au village, personne ne sera indemnisé. Et ce n'est que parce que Alain Claude est rentré dans le débat qu'on a vu des réajustements sur ce qu'il voulait faire. Mieux, parce que Alain Claude a indiqué où les logements sont disponibles, construits en partie par eux. Et c'est là que le gouvernement aussi commence à dire « Ah, mais à Bikele, il y a 250 machins. On va reloger les gens. » Donc, au-delà de tout, mieux, sur le plan de la justice, il a indiqué aux concitoyens la démarche à suivre. En fait, c'est une démarche d'éducation citoyenne qu'il allait administrer à ces gens. Dire, vous êtes lésés, l'État est peut-être tout puissant, mais l'État, comme les concitoyens, peuvent être extraits devant les tribunaux. Si vous êtes convaincu que vous avez raison dans cette affaire, vous avez la responsabilité de poursuivre l'État. Et si réellement on est dans une démocratie comme on nous le sent, et si réellement on a été délivré de quoi que ce soit, ben, la justice devait pouvoir se prononcer. Et puis là, on a vu des dossiers, finalement, judiciaires qui sont sortis sur le sujet même, où on nous dit clairement que l'État a pris une attitude une attitude totalitaire. C'est-à-dire que l'État a décidé que la justice ne vaut rien, et donc elle n'attend pas ce que la justice va rendre. C'est l'exécutif qui est tout puissant. Avant que la justice ne se soit prononcée, ils avaient déjà agi. On a vu clairement qu'il y a des déboires. Donc, on ne peut pas, alors que lui-même, il voit bien dans l'exécution de son mandat, qu'il est en train de perdre du crédit, même auprès des gens qui étaient quasiment des fans, des fanatiques de sa personne. Et donc, du coup, il faut stopper l'hémorragie. Et comme on ne peut plus enlever dans les cœurs des gens ce qu'ils ont constaté, comme on ne peut plus enlever dans l'esprit des Gabonais qu'ils se sont leurrés en faisant confiance à Oligui, il faut donc aller mettre fin au leadership de celui qui semble vouloir vous damer l'opinion. Et donc on va vouloir l'écraser, on va sortir des choses qui n'ont ni tête ni queue pour pouvoir l'écraser derrière. Si la Cour de compte, son rôle c'est d'aller finer son nez là où tout est public, je ne vois pas, alors qu'il n'y a aucune intervention de l'argent public, je ne vois pas pourquoi elle devrait venir avec célérité sur ce sujet-là. Mieux, aussi vrai qu'elle veut nous dire que comme il y a un caractère contrôle pour voir s'il n'y a pas blanchiment de capitaux derrière, s'il n'y a pas d'utilisation d'argent venu des réseaux un peu complexes, mais je veux savoir, est-ce que l'obligation de subvention aux candidatures de tous ceux dont les candidatures sont retenues à une élection ne revêt pas un caractère aussi obligatoire? Pourquoi de ce fait-là, on n'a pas condamné ou on n'a pas poursuivi ceux qui ont délibérément choisi de ne pas mettre à disposition les sous destinés à ces candidats? Parce que ça reste l'argent du contribuable. A contrario, on a quelqu'un qui a utilisé les moyens publics. C'est-à-dire que
non seulement le personnel militaire, tout le personnel de sécurité. On a vu des véhicules de l'administration publique. On a vu des agents publics. Des hélicoptères. Oui, c'est tout ça, le matériel public être utilisé pendant la campagne. Est-ce qu'on nous a fait aujourd'hui, il a déposé ses comptes de campagne, ok. Est-ce qu'on nous a fait aujourd'hui nos décomptes et est-ce qu'on nous a montré, est-ce qu'on lui dit à payer l'utilisation de ce matériel-là pour le compte de l'État? Il faut qu'on nous rende des comptes. Parce que là aussi, il y a une violation. Vous utilisez le matériel public, vous utilisez l'administration publique pour faire votre campagne. Il faut nous dire comment on retrouve les agents publics dans vos meetings privés et qui se déplacent avec tout le monde de l'État à votre disposition. Vraiment. Il faut nous dire ça. Je veux bien qu'on poursuive quelqu'un parce qu'il ne veut pas donner de traçabilité, mais encore que là... Non, mais il faut bien faire la distinction. C'est que, de ce que j'ai lu des déclarations de M. Alain-Claude Bilibizé, il n'est pas question de ne pas présenter un quelconque compte. Non. Ce que M. Alain-Claude Bilibizé dit, c'est que la Cour qui le convoque n'est pas habilitée à éplucher ses comptes de campagne. Et dans ce cas-là... Elle n'a pas compétence. Elle n'a pas compétence. Merci pour le terme, pour l'expression. Elle n'a pas compétence, tout simplement. Ses comptes sont prêts. Bon, en fait, quand je lis ce qu'il dit, ses comptes sont prêts. C'est la juridiction qui pose un problème. Elle n'est pas définie ou bien qualifiée pour juger de ça. Effectivement. Ok. Il y a quelqu'un qui pose... Et même dans la loi organique, 003 de 2022, qui a été même stipulée dans le discours de M. Bilibizé, qui a été validé le 22 avril, je pense, 2022, dit la même chose. Ok, je vais faire la lecture. N'a pas compétence à régler ce problème. Ok, je vais faire la lecture, juste la relation, je vais faire la lecture. Non, je vais faire une motion, j'ai un truc à faire. Je fais une motion, je reste. S'il te plaît, je vais être rapide. Bonsoir à tous. Il y a quand même rapide, après tu vas faire 10 heures. Non, je veux juste donner une précision que dans les choses que Giovanni a dites, mais il y a un élément qu'on ne soulève pas. Ça veut dire que quand vous participez à une élection présidentielle au Gabon ou toutes les autres élections, la caution doit être versée en numéraire, donc en espèces. Vous ne pouvez faire ni virement, ni un chèque. Il demande forcément de déposer des liquidités. Et il demande comment on va contrôler les liquidités dans un pays. Comment on fait ça? C'est un élément important. L'État ne peut pas fonctionner comme du terrorisme en demandant 30 millions. Il y a des candidats qui se baladaient avec 30 millions de francs CFA dans les sacs, dans les voitures. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on peut tout dire. Comment on fait la traçabilité? Comment on fait la traçabilité? Comment on arrive à faire ça? C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui subventionne les candidats. Les banques, nous le savons, ne subventionnent pas. Les sociétés ne subventionnent pas. Et nous avons eu un candidat sur le plateau qui dit oui, il a eu ses beaux-parents, son épouse et tout le reste. Si moi j'ai 20 000 là-bas, 50 000 là, 500 000 là-bas, machin, on me dit de justifier ça, je fais ça comment? Si l'État mais comment on fait même pour certifier de la provenance de l'argent à ce niveau? Puisque l'objectif, justement, c'est de veiller à veiller à l'authenticité des sources de provenance de l'argent. Il fallait venir verser l'argent, 30 millions en espèces, à peu près 50 000 euros. C'est extrêmement dangereux. C'est un pays qui a décidé de ne vraiment pas changer. Je vais te laisser lire et moi je vais rester en bas. Merci pour la précision. C'est un élément important. C'était vraiment important. Ouais. C'est vraiment important parce que quand on demande d'aller vérifier les comptes là, on va se baser sur quoi? Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. Voilà. Donc, un FEMAN peut donner de l'argent à Oligui pour aller faire la campagne. C'est là que le FEMAN il s'est informé. Ok, je fais la lecture. Hein. Je fais la lecture des missions. 2 secondes. Même quand Oligui va déposer sa candidature, là, les 30 millions, tu as vu combien les gens l'ont cotisé là-bas à OIM? Tous les ils ont cotisé partout. Même dans le Haut-Togo, ils ont cotisé. Voilà. Vas-y. Ok. Article... Chapitre 3 des compétences. Donc, je suis sur la loi organique qui spécifie les missions de la Cour des comptes. Hein. Voilà. Article 38.
La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques. C'est-à-dire qu'on peut même s'arrêter là. C'est clair en fait. La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques. À cet effet, elle juge les comptes des comptables publics. Elle déclare et appure les gestions de fait. Elle assure le contrôle de l'exécution des lois de finances et en informe le Parlement et le gouvernement. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assure, à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits des fonctions et valeurs gérées par les services de l'État ou par les autres personnes morales de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial, des entreprises nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l'État possède la majorité du capital social. Elle assure également la vérification des comptes et de la gestion des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale, des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'État, les collectivités locales, les personnes morales ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants. J'ai mal aux yeux. Voilà, c'est ça. Princesse, on lit même trop, on lit des trucs là pour rien. Merci. L'article de la Constitution gabonaise est clair. On dit public. Public. Et tout. Public dès la première ligne. Il faut lire parce que... Merci. Il faut lire parce que après, les gens ils vont te dire la mauvaise foi, la mauvaise foi. Il faut montrer qu'on est transparent dans ce qu'on fait. Ils peuvent aussi nous dire que l'on a une mauvaise lecture. C'est important. On ne peut pas avoir une mauvaise lecture. Il faut arrêter à un moment donné avec ces termes-là. On ne peut pas avoir une mauvaise lecture. Ah, tu vas pas les démons. On n'a pas besoin d'être sorti là. Vous ne voulez pas les démons. Mais ça, c'est l'ignorance et la mauvaise foi. L'ignorance et la mauvaise foi, c'est clair. Il faut qu'il y ait un caractère public à tout ce qui est lié à l'argent pour que la Cour de compte ait compétence. Voilà. Pour le cas d'espèce, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est l'argent privé. Voilà. Vous n'avez pas donné 25 là-bas, donc on ne peut pas venir demander des comptes. Et M. Philippe doit même porter plainte à l'État parce qu'il n'a pas reçu le franc électoral. C'est un droit. Parce que là aussi, il y a un caractère obligatoire. C'est un droit. C'est un caractère obligatoire. La subvention des campagnes présidentielles par l'État, de tous les candidats, a un caractère obligatoire. Et donc, quand j'ai poussé un peu mes recherches, je me suis même rendu compte qu'en réalité, cette subvention-là n'est même pas encadrée par des conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions définies pour bénéficier de cette subvention-là. Or, il devait avoir des conditions. Mais quand tu es déjà candidat, tu dois automatiquement avoir ça. Non, même quand tu es déjà candidat, je pense qu'il doit quand même avoir des conditions pour que ce soit attribué, quoi. Ça ne doit pas être d'emblée comme ça. On doit te le donner, quoi. Voilà. Je pense. Ça doit être encadré. Non, encadré, c'est trop dire. Quand on a déjà, excuse-moi, Giovanni, pour qu'on valide d'abord, ta candidature, c'est compliqué. Donc, quand tu es déjà candidat, 30 millions quand même. Ça veut dire que tu es éligible. Parce qu'on a validé ta candidature. C'est déjà une façon d'encadrer. C'est déjà encadré dans ce sens-là. Tu comprends? Parce que c'est quand même 30 millions, hein. Qui donne 30 millions et puis qui n'est pas accompagné par l'État. Ça c'est quasiment injuste. Quand on sait qu'en face, il y a quelqu'un qui prend l'argent public, qui prend tous les moyens publics, qui les met à sa disposition, il en fait ce qu'il veut. Moi, je veux savoir combien ça coûtait la campagne de lui. C'est important. Il y a un plafonnement de 15 milliards, ce qui est déjà même trop. Dans un pays où on est en train de chercher maintenant de l'eau dans les robinets. Bon, si en plus, on voit une sorte de gabegie organisée pendant la campagne, il faut qu'on nous dise. C'est bien de dire, venez déposer vos comptes de campagne, mais il faut les rendre publics aussi. Pour que nous tous, on vienne donner une caution à ce qui est. Parce qu'on sait ce qu'on a vu. Ils nous fabriquent des montants, mais nous, on sait ce qu'on a vu sur le terrain. Il faut qu'on voit si cela correspond à ce qu'on a vu. Donc, il faut les rendre publics.
Parce que je rappelle que plein de moyens de l'État ont été utilisés au bénéfice d'un candidat. Et ça se paye en numéraire. Il est président, d'accord, mais s'il a utilisé la sécurité publique, donc la GR, il faut que derrière, il compense en versant des sommes d'argent. C'est comme si on prenait une société privée de sécurité. Imaginons qu'on avait pris SGF pour assurer sa sécurité. Il faut que le montant qu'il va donner aux caisses de l'État corresponde à ce qu'une compagnie privée aurait pu donner. Aurait pu demander. Voilà. Alors, on revient là aussi sur le fait que rien n'a changé au Gabon. Ouvrez grand bien vos oreilles. Vous qui soutenez Oligui Nguema, quand vous voyez ce qui se passe actuellement, même quand il y a eu les élections présidentielles, les panneaux avec l'image d'Oligui Nguema étaient remplis dans tout le Gabon. Dans tout le Gabon. Comme c'était lui le seul candidat. Les autres n'ont même pas eu un seul panneau. Tout était consacré à ce monsieur-là. Le reste des candidats, ils n'ont rien eu. Et vous dites que non, vous êtes dans la 5e République et les choses ont changé. Ou bien vous êtes encore endormi. C'est pas des petites choses qu'on voit que non, les choses ont changé. Si ces choses-là sont encore dans le temps d'Ali, au temps d'Omar, ça veut dire que nous, on est toujours dans les mêmes bêtises, les mêmes travers. Rien n'a changé. Ouvrez grand bien vos oreilles, les Edungué, les gens qui soutiennent Oligui jusqu'à présent. Vous voulez qu'il y ait l'état de droit, qu'on applique le droit, qu'on lise le droit. Les comptes publics ne sont pas compétents. La Cour des comptes publics n'est pas compétence à statuer sur ce... N'a pas compétence, pardon, à statuer sur ce sujet. C'est tout. Si vous voulez que M. Bilibis aille déposer ses comptes de campagne, vous ouvrez une commission de l'élection présidentielle à venir. Là, il va aller déposer. Mais pour le moment, là, il ne dépose pas. La loi ne le dit pas. Une commission indépendante, hein? Ah oui, indépendante. Comme ici en France, non? Ça fait 35 ans que cette commission existe. Ils ont créé ça en 1990. Il faut que... Je regarde un peu. Il faut que d'abord... Pour éviter même le flou, la Constitution, là, elle consacre Oligui comme le seul maître de l'exécutif. Et donc, l'organe, là, qui va se charger de surveiller les comptes de campagne est sous ses ordres. Lui qui est partie prenante à l'élection pour lesquelles on vérifie les comptes des gens. Donc, en fait, ce que demande Billy, complètement, ça tombe dans tout son sens. C'est-à-dire que tu ne peux pas être juge et parti. On est dans une compétition, toi et moi. Pourquoi je veux venir donner à une institution qui est sous tes ordres la responsabilité de nous mettre en compétition ou de décider comment dire ça, de dire de nous deux qui a été transparent et jusqu'à quel niveau. Il y a de fortes chances que tu sois le manipulateur de l'institution pour me discréditer. Donc oui, une commission indépendante, c'est ce qu'il faut. Ça a du sens. Mais princesse, moi j'ai écrit motion tuerie. Si c'est que j'ai le chef qui est en haut là-bas, le FedEx, qui dit que je ne dois pas durer. Donc je ne veux pas durer. Toi, attends d'abord en relation. Quand toi tu viens nous dire que vous faites le bruit aux Gabonais, toi tu te considères comme un Gabonais pour qu'on te fasse du bruit? Tu es sérieux? Tu te considères comme un Gabonais? Les gens qui n'aiment pas se balader avec leur cerveau, là, il faut les laisser là où ils sont. Je dis souvent que non, le port du cerveau est obligatoire. Voilà, ici, on ne prend pas les maboules et tout ça. Bref, je voulais dire, puisqu'ils sont là-dessus, je vois beaucoup qui écrivent là. L'autre a dit, le coup d'État va être enseigné dans des grandes universités en France. Mais en France, quand on va à l'élection présidentielle, on ne demande pas aux candidats d'amener en numéraire, c'est-à-dire que si c'est 50 000 euros, tu ne te balades pas avec un sac d'argent. Imagine au Gabon, si tu as les 500 francs, les 50 francs, les 100 francs, donc la commission là-bas prend le temps de compter. Voilà, il n'y a qu'en Afrique, et personnellement au Gabon, on est toujours dans des incongruités comme ça. Ce monsieur vous a dit, il vous amène au 6e ciel, ou je ne sais pas, au 7e ciel. Il vous a promis tout, il a dit, j'ai fait le coup d'État parce que les autres faisaient mal. J'ai fait le coup d'État parce que je vais amener le Gabon dans une autre perspective. Dimension. Sauf qu'aujourd'hui, nous constatons, je pense que ça devait être l'une des choses que les candidats devaient dénoncer depuis le début. Mais bien sûr. À savoir, on ne peut pas se balader avec 30 millions de francs CFA.
entre les pièces rouges, les pièces dorées et les billets, tout ça là, dans un sac. Tu te balades maintenant avec un autre sac où il y a des pièces, un autre sac où il y a des billets, et il doit faire ce. Mais c'est incroyable, on est quand même au XXIe siècle. Et hormis les pièces, le grand, l'argent aussi ça provient d'où? Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer. Même nous, quand nous faisons on essaie de regrouper l'argent, on passe par des organismes officiels, donc les litchis et tout le reste, machin, pour pouvoir prélever de l'argent. Mais eux, ils font ça, genre, comme si c'était des dealers, comme si c'était des vendeurs de trucs que je ne veux pas citer sur ce truc. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, même au Gabon, ici en France, même quand tu vas dans on avait la Coupe d'Afrique à Rennes, là, il y a des mamans qui sont venues et des compatriotes qui vendaient les bédoumes et tout le reste. Mais tu payes avec ton téléphone. Tu es obligé de payer avec ton téléphone. Pourquoi? Parce que c'est plus normal de se balader avec du cash flow. Mais ça ne les dérange pas. Une institution comme ça, de prélever, et au départ, je crois qu'il y avait une vingtaine de candidats. Imagine un peu chaque candidat avec son sac d'argent. Même le braquage. Vous voyez? Ce n'est pas possible. Et il vient demander de justifier l'argent que l'État n'a même pas fourni. Chacun s'est débrouillé pour avoir son argent. Comment je fais? S'il y a quelqu'un qui est un bienfaiteur qui m'a dit, ah, tu es candidat, voilà 20 000. Je croise quelqu'un, voilà 500 000. Il faut faire quoi? Il doit faire des attestations. Ils veulent quoi? On fasse ça comment? Moi, je ne comprends pas. Il faut que M. Oligui arrête. Jusqu'à maintenant, il n'a même pas déclaré ses biens, ni avant l'élection, ni après l'élection, on est toujours là-dedans. Il faut qu'il arrête. Pourtant, c'était dit dans la charte que 2 mois après leur arrivée, il devait faire des déclarations de biens. Mais ni lui, ni ses fameux ministres, ni ses fameux nommés et tout le reste. Personne. On voit seulement les châteaux à gauche, à droite, qui sont en train de monter, des maisons et tout le reste. Mais est-ce qu'ils peuvent expliquer? Parce que quand on parle de ça, il y a quelques personnes qui oublient souvent le cerveau, je ne sais pas si c'est à la maison, qui veulent nous dire, nous on est des jaloux, on est des aigris. Mais comment des aigris? Vous jouez avec l'argent du pays et on doit rien vous dire. Ce n'est pas possible. Mais quand tu dis ça, tu es même gentil. Tu as quand même des gens qui te disent, mais c'est quand même le président, non? Mais c'est quand même le ministre, non? Ils te disent ça, ils sont à l'aise avec ça. Non, ils disent seulement, et alors? Le président quand même. Très bien. On est dans un pays vraiment qui est compliqué. Comme on dit, la République bananière. On est dirigé par des bandits et des incompétents et des faussaires. Et des faussaires qui agissent ainsi. Toi-même, tu te protèges. Tu n'as pas déclaré ton compte de campagne à la Cour des comptes. Mais tu demandes à celui qui a eu 3%, hein, et que tu as dit qu'il n'a pas d'argent, d'aller déclarer ses comptes. Mais ils ont dit qu'ils ont déjà déclaré ses comptes. Chez où? Mais c'est pas ceux-là qui sont venus dire ici là que Oligui a déclaré. Tu es parti faire le journal officiel, tu as vu c'est écrit là-bas. Ils ont publié. Est-ce qu'on peut le lire où? On peut lire le rapport là-haut. Donne-moi le rapport, donne-moi l'article de... Non, je n'ai pas vu. Voilà, donc... Ils n'ont rien publié. Une chose de dire. Tu penses que si Oligui a publié pour nous, on n'est pas voir ça même au journal lui-même, au journal de l'Union. Et tu penses qu'Oligui a fait une campagne à hauteur de 15 milliards? Tu penses? Il a fait une campagne à hauteur de 100 milliards. Ils sont en train de parler de 250 milliards, hein? Ah, voilà. Oh. Vu que les gens ici, Giovanni, les gens ont volé 400 quelques, combien de millions ici à Bordeaux? En France, pardon. 250 000. 270 000 voilà. euros. 270 000 francs, combien en France, c'est pas? Ah, c'est ce qui a disparu, hein? Ah ah. C'est ce qui a disparu. À un moment donné. Parce qu'ils ont quand même fait campagne après. C'est quelqu'un a pris la pipe. Moi, je pose une question. Jamais, quand vous allez faire les comptes d'Oligui et que vous vous rendez compte que Oligui a dépassé le plafond, même de 1 milliard seulement, quelle sera la sanction? Est-ce que vous allez venir de façon transparente nous dire que voilà, Oligui a enfreint la loi électorale et la sanction qui s'abat sur lui est telle sanction, telle sanction? Vous allez venir nous dire ça? Je pose la question. Hein. Vous venir nous dire ça. C'est une question rhétorique que tu poses. Toi-même, tu as la réponse. Hein? Toi-même, tu as la réponse, non? Pourquoi?
Ah, comment pour toi? Pourquoi? Ça commence. Toi, tu penses que Oligui va dépasser de 1000, ils vont venir dire qu'il a dépassé de 1000. On dit que tout est consacré à Oligui. Oligui a le droit de faire ce qu'il veut comme il veut. Le Gabon appartient à Oligui. On l'appelle même le quoi? Le Giovanni, il y a un nom là, le premier Gabonais. Hein? Ouais. Le numéro 1. Voilà donc. Tout est acquis au lit. Tu veux lui demander quoi? Ce sont les sous-gabonais comme les Banous, les Bambi, les Bizé, qui doivent aller présenter leurs choses parce que c'est pas pour eux. Voilà. Mais quand tu regardes, même en termes de sobriété, quand tu regardes la campagne. Le candidat naturel. Voilà. Vraiment. Quand tu regardes la campagne de Billy, tu comprends que c'est une campagne mais vraiment basique. Je ne sais même pas si ça atteint 200 millions. Même 200 millions, c'est trop. C'est ce que je dis, je ne sais pas. Quand on a fait la campagne ici en France, même pas 100 francs. Il faut leur dire ça, princesse. On a fait ça, pas avec l'argent que ce soit. Les gens même ont fait ça ici. Les Gabonais ont dit que nous, on veut un peu changer la donne. On va faire ça comme ça. Avec la grâce de Dieu, on a eu 3%. C'est le Gabon là qu'on veut. Hein. Quand le Gabon là, on te demande d'aller voter, on te donne les millions. Les gens sont allés d'eux-mêmes. Ils ont tout fait d'eux-mêmes. On dit de fermer le derrière le reflet, princesse. Le reflet de quoi? Derrière toi. Ici, il y a le reflet, il y a quoi? C'est eux qui disent en bas. Oh. Ok, bonsoir. Bonsoir la grande. Le reflet de quoi? Moi, j'ai plutôt une question. Je ne veux pas qu'on capture mon pain, le flapacha. Le flapacha, oui. Je ne veux pas qu'on le capture. Tu sais que l'avatar, il tourne toujours, pardon. Même si l'avatar apparaît, si on le capture, je suis la seule à voir les avatars. Mon pain, les filles, là, elles aiment trop les métiers. Il dort même, il dort. Le flapacha dort. Vas-y, la grande. Oui, alors je disais que avant que la Cour des comptes aille poser une question qu'il demande au président Billy Binze de présenter ses comptes, moi j'ai plutôt aussi une question pour la Cour des comptes. Donc, le 23 mai 2023, selon l'Union, le conflit homme-faune, Ali Bongo avait octroyé 4 milliards de francs CFA à toutes les victimes. Est-ce qu'ils peuvent nous dire comment est-ce que ces 4 millions ont été dépensés? Comment est-ce que les personnes qui sont à l'arrière-pays, parce que le journal disait que face aux dégâts causés par le conflit homme-faune dans l'arrière-pays, le président de la République, je parle donc de Ali Bongo Ondimba, avait décidé ce mardi 23 mai 2023 d'octroyer une enveloppe de 4 millions de francs CFA à l'endroit des victimes, selon le communiqué. Mais à ce jour, là où nous en sommes, qu'en était devenu des 4,5 milliards? Est-ce que la Cour de compte peut nous dire comment est-ce que ces fonds ont été dépensés? À ce jour, à l'arrière du pays, en milieu rural, les habitants continuent à se plaindre des éléphants qui détruisent leurs plantations, qui les agressent. Et surtout, il ne faut pas non plus que nous oublions que ces fonds reviennent de droit aux populations rurales. Les années 1960, avant la découverte du pétrole au Gabon, le bois était la première richesse du Gabon. La déforestation a causé la perte de l'habitat des éléphants. Et maintenant, les personnes dans l'arrière-pays, donc en milieu rural, ils n'arrivent pas à se nourrir, ils n'arrivent pas à se soigner, ils n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Automatiquement, ils rentrent dans l'indice de pauvreté mondiale. Est-ce que, moi la question que je pose à la Cour des comptes, est-ce qu'ils peuvent nous dire comment est-ce que les 4 milliards octroyés par le président Ali Bongo aux populations rurales dans le conflit homme-faune ont été dépensés?
et pourquoi les personnes en milieu rural souffrent toujours de manque de soins, manque d'hôpitaux. Et à ce jour, j'ai rencontré des personnes qui ont porté plainte depuis 9 ans et qui n'ont pas reçu de compensation. Donc, avant d'aller demander à un candidat qui s'est autofinancé, je pense qu'il ferait mieux d'éclaircir les Gabonais qu'est-ce qu'ils font avec les fonds souverains du Gabon. Tu as dit c'était combien? 4 millions ou 4 milliards? 4 milliards. Ah, tout à l'heure, tu as dit 4 millions. Non, non, c'était 4 millions. C'est bien l'argent, non? C'est l'argent qui revient des comptes publics. Il faut lui une traçabilité, un justificatif ou bien? Voilà, il faut bien. Voilà. Parce qu'au lieu d'aller demander à quelqu'un qui s'est autofinancé, où est passé l'argent, où sont passés les fonds des personnes qui vivent dans le conflit homme-femme. Les éléphants sont encore sortis. Hein. Moi, je sais que ça, c'est ton combat depuis là, tu fais que parler de l'affaire là. Voilà. Donc, moi, ça serait ma question. En fait, c'est juste pour, comme je dis tantôt, concernant les élections législatives, ils ne vont rien faire à M. Billy Bizet, mais je pense que pour les élections futures, ils veulent déjà bloquer M. Billy Bizet pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, en fait, qu'ils ne se présentent pas. C'est juste ça. Mais il y a la loi, il y a des avocats, il va prendre des avocats qui vont aller, comment on appelle ça? Combattre sur ce sujet-là auprès de la Cour des comptes du Gabon. Il n'y a que des avocats qui peuvent agir. Mais déjà, il faut aller du principe que à ce niveau de responsabilité, Billy, c'est pas un enfant. C'est-à-dire que lorsqu'il sort comme ça sur une question, il s'est entretenu avec ses conseils. Donc, il sait qu'il n'est pas en faute avec le droit. Mais comme on est dans un État totalitaire, ben, ce qui est fait, c'est une décision politique. On sait que c'est pas le droit qui va être lu. Maintenant, après, libre à eux de faire ce qu'ils veulent faire. Mais même s'ils veulent habiller avec le droit, ils ne sont pas les seuls à interpréter la loi. Ils ne sont pas les seuls à avoir compétence à comprendre ce que disent les textes de loi. Mieux Billy Binz a été aux affaires, donc il sait comment ça marche. C'est le système que l'on décrit. Donc nous, on sait que tout ce qui est fait là, c'est politique. C'est pas le droit qui est lu. Parce qu'il y a quand même une question de bon sens. C'est-à-dire que vous ne lui avez donné, vous n'avez pas été aussi sérieux quand il fallait lui donner ce qui lui revenait de droit, donc la subvention. Vous ne pouvez pas venir derrière lui brandir la sanction, alors que vous savez que l'État aussi avait une obligation d'assurer un équilibre ou l'équité entre les candidats en mettant à disposition de l'argent du contribuable pour que chacun aille avec l'aide de l'État. Vous vous êtes substitué à l'État, vous avez pris cet argent pour vous. Et d'ailleurs, une vraie enquête devrait être ouverte à ce sujet. L'argent était programmé. Est-ce que cet argent est réellement sorti? Si c'est pas sorti, pourquoi c'est pas sorti? Si c'est sorti et qui en a fait usage? Voilà ils vont te dire ils te diront qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses pour financer les candidats et subitement l'argent a réapparu. Et cet argent-là que vous avez dans vos caisses magiques là, ou bien dans vos caisses fictives là, cet argent-là vous permet de casser tout Libreville pour soi-disant reconstruire. Vous comptez reconstruire avec quoi? Puisque pendant la campagne électorale, vous avez dit que vous n'avez pas d'argent pour subventionner les candidats. Ou bien c'était de la mauvaise foi. Vous avez voulu mettre les argent dans les roues aux candidats. Par rapport à ce que Giovanni vient de dire, en fait, c'est comme si c'est un contrat qui a été signé, mais l'État gabonais n'a pas honoré à son contrat, à ses obligations. Et tout. Bien sûr, mais même pour revenir sur l'élément que le grand dont le grand parlait tout à l'heure, sur la traçabilité des fonds, parce que justement, l'esprit de cette loi-là consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas de puissances étrangères qui interviennent dans la vie politique interne. Et parce que les gens de l'extérieur ne vont pas intervenir, on met des garde-fous en disant compte de campagne, suivi de l'argent. Donc, le suivi, il faut une traçabilité de cet argent. Qu'est-ce qui peut nous garantir aujourd'hui, que ce soit Billy ou les autres candidats, que l'esprit de cette loi a été respecté? Parce que
Si vous dites que ce sont les gens qui ont cotisé, il faut encore justifier d'où venait l'argent que les gens ont donné pour faire l'argent de campagne. Ça, il doit être capable de nous sortir. Mais vous êtes défaillant à ce niveau. Vous n'êtes pas capable de certifier de quoi que ce soit, mais vous voulez émettre des sanctions au nom de ceux que, même s'il n'y a pas l'argent public, mais on veut quand même savoir, peut-être qu'il y a eu de l'argent qui est venu de quelque part. Ça n'a aucun sens. Parce que moi, je peux aller prendre l'argent au Congo, je commence à distribuer ça à mes proches dans la ville, et je dis que bon, je vais ser candidat. Le jour où je vais faire l'appel à contribution, venez seulement remettre l'argent que je vous ai donné là, et puis on va dire que c'est vous qui avez cotisé. Mais est-ce que ça a arrêté l'objet pour lequel on a mis la loi? Non. Je dis que j'ai contourné la loi, mais je l'ai quand même, j'ai contourné la loi, mais donc je suis malgré tout hors la loi, puisque l'esprit de la loi, c'est de faire en sorte que l'argent ne vienne pas des puissances extérieures. Donc vous ne pouvez pas demander à Bibi de venir justifier la provenance de son argent, quand Oligui lui-même, on ne sait pas comment il va justifier de la provenance de son argent. Quand les autres candidats, on ne sait pas par comment ils vont justifier. Quand la pensée dit que les gens ont cotisé dans sa famille, mais les gens qui ont cotisé là, ils ont eu l'argent où? L'argent venait de qui? Il faut que l'État soit capable de retracer l'argent jusqu'à son origine même, pour qu'on soit sûr que ce qu'ils sont en train de faire revêt un caractère efficace. Donc vous ne pouvez pas, sur la base de vos émotions, et dire non, mais même si l'État ne t'a pas donné de l'argent, mais il faut quand même justifier parce qu'on veut savoir la provenance. Peut-être que. Non, c'est pas les. Est-ce que vous avez. Excuse-moi, Est-ce qu'ils ont les moyens? Ils ne sont pas dans l'émotion. C'est Olinguema qui demande à ce qu'on demande à M. Bélivisé d'aller présenter les comptes. Donc, c'est fait à dessein, en fait. C'est déjà quelque chose qui a été, on appelle, comment je peux dire le mot? Ils ont nourri ça. Tu comprends? Ça a été travaillé. Ils font pas ça anodin, hein? C'est pas une manière anodine. Ils savent ce qu'ils font. C'est pour faire en sorte que M. Bélivisé ne se présente pas l'élection présidentielle à venir parce que Olinguema, il est en train de chuter. Olinguema n'a plus sa force. Là, comme il avait la force que tout le monde est derrière lui, il n'a plus. Et ça encore, ça a accentué quand il est parti casser les maisons des gens. Tu devais m'avoir 1%. L'élection, tu avais fait ça pendant l'élection présidentielle. Vas-y, Giovanni. Phoenix, à quelque chose, malheur est bon. Tu sais pourquoi? S'il y a des gens qui doutaient encore de la sincérité, de l'engagement de Billy, désormais pour l'intérêt de la vérité, l'instauration de la démocratie, la défense des intérêts des Gabonais et du Gabon, vous avez la preuve que, en définitive, ce gars-là est dans le vrai. Parce que quelqu'un qui est déjà assis sur son fauteuil au début de son mandat ne peut pas avoir des éléments d'opposition aussi élevés contre quelqu'un qui visiblement ne peut plus être un danger. Parce que même si Billy a la majorité dans les chambres du Parlement, il ne peut pas obstruer à l'action gouvernementale. La Constitution a fait que tous les postes sont maîtres de l'exécutif. Mais pourquoi autant d'éléments de pression ou d'oppression sur lui? Simplement parce que c'est celui qui représente clairement le danger les modos là du système. Le danger de la déchéance du système. Et c'est clair. Et chaque jour, pour moi, je me réjouis même qu'on en arrive là. Et j'espère vraiment pour lui qu'il va tenir, quel que soit le niveau de sanction, qu'il ne va pas céder à la pression. Mais voilà. Ils ne peuvent pas sanctionner Billy Bizet. Ils vont sanctionner Billy Bizet sur quelle base? Si on va sur la base de la Cour des comptes, mais la Cour des comptes, la mission de la Cour des comptes n'est pas de vérifier les comptes d'un particulier qui allait à une élection présidentielle sur des fonds propres. Ils vont sanctionner Billy Bizet sur quelle base? Effectivement. Sur quelle base ils vont sanctionner Billy Bizet? C'est pas nous qui disons, ce sont eux qui écrivent les textes. C'est écrit. On n'invente pas. La Constitution, la loi organique est claire dans les missions attribuées à la Cour des comptes. À aucun moment, on a fait lecture ici des missions qui sont assignées à la Cour des comptes et à aucun moment, on voit des comptes privés apparaître. Donc, sur quelle base? Vous allez nous parler de loi électorale, mais la loi électorale n'est pas au-dessus de la loi organique. Ce qui tient, ce qu'on devrait, on devrait tenir compte de ce que la Constitution dit, de ce que la loi organique dit. La loi électorale, c'est des trucs que vous allez bidouiller
pour rendre Oligui fort, pour faire tout en fonction de Oligui, ça n'a aucune valeur en fait. Ça n'a aucune valeur. Et l'émission de la Cour des comptes, elle est claire. Peu importe qui vous soyez, peu importe le grade votre grade de juriste ou bien d'avocat ou bien je ne sais pas trop de quoi. On n'a pas besoin d'être allé à Harvard ou bien d'avoir fait la Sorbonne pour comprendre ce qu'on est en train de dire là. C'est écrit noir sur blanc. Les missions de la Cour des comptes, on les a énumérées ici là. À aucun moment, il est spécifié que elle a compétence à aller sur des comptes privés pour vérifier ou bien pour demander des justificatifs de d'où est-ce que l'argent vient. Non, ce n'est pas elle. Voilà pourquoi on vous propose pour les prochaines élections, mettez en place une commission indépendante qui va se charger de vérifier les comptes des politiques ou bien des candidats aux élections, soit présidentielles, législatives et j'en passe. Mettez ça en place. Il faut préciser, hein. La Cour des comptes, si M. Bilebizé avait reçu le franc électoral, oui, il pouvait présenter ses comptes de campagne. Mais le franc électoral découle de quoi? Voilà. Le franc électoral, c'est l'État gabonais qui donne ça à M. Bilebizé. Mais c'est ce que la Constitution dit? Effectivement. Mais là, M. Bilebizé a utilisé son argent pour faire la campagne. Voilà. Donc, il n'est pas dans l'obligation d'aller présenter ses comptes là-bas. Vu que la Cour des comptes n'a pas compétence à gérer ce sujet-là. Tu comprends? Maintenant là, ils doivent maintenant créer une commission comme la France a créé la CNFP qui va servir à réguler cela pour les candidats qui ont pris leur argent privé et les candidats qui ont pris l'argent de l'État. C'est comme ça que ça se passe ici en France. C'est tout. C'est tout. Et puis ça c'est facile, c'est compliqué. Vous pensez qu'on est en Ngoni, ou bien on est dans le Banja, ou bien je ne sais pas, vous êtes au corps de garde, que vous décidez de ce que vous allez faire? La loi, c'est la loi. Vous l'avez écrite, vous la respectez. Et on doit arriver à un niveau au Gabon où les gens pratiquent ce qu'on appelle la désobéissance civile. La désobéissance civile n'est pas aller dans la rue, faire du tapage ou quoi, non. La désobéissance civile, c'est de refuser de se soumettre à une loi injuste. Et dans le cas d'espèce, cette loi-là, cette mesure-là, elle est injuste. Et une désobéissance civile s'impose. Elle s'impose. Il faut un rapport de force. La loi, c'est la loi. Le truc, c'est que, princesse, concernant les déguerpis de plein routier, est-ce que tu as vu Oligui respecter la décision du tribunal? Ni d'attendre même la décision du tribunal. Il n'a pas attendu. Ils s'en foutent. Donc ça prouve bel et bien que Oligui est au-dessus de la loi gabonaise. Et pourtant, on dit nul n'est au-dessus de la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il va rencontrer Bilibizé en face de lui qui lui dira que frère, ici c'est pas Ngoni. Ici c'est pas ta chasse gardée. Ici c'est l'État. Le pays là me fatigue. C'est l'État. Et il faut des opposants qui ont une certaine responsabilité comme Bilibizé. Il faut des opposants qui expliquent aux Gabonais que ça, ce n'est pas normal. À partir du moment où ce n'est pas normal, nous n'avons pas l'obligation de nous soumettre à cette loi-là parce que c'est une loi injuste. Effectivement. Il faut qu'on arrive à ça. Que pour le coup, c'est pas la loi qui dit, c'est une interprétation erronée. Exactement, je voulais dire ça tout à l'heure, c'est même pas la loi qui dit ça. Et donc, comme c'est une interprétation. Mais qui fait l'interprétation? C'est les gens du pouvoir aujourd'hui qui font l'interprétation. C'est Oligui qui manque, non? Il faut aller déclarer les... Oligui connaît ça. Ça, ce sont les choses que Rosatanga Rigno souffle à Oligui dans la tête, à l'oreille. Le petit roi télé autour, là. Oligui connaît tout ça, là. Lui, son problème, c'est aller chasser les ngouillas, les gibiers dans la forêt. Il connaît les histoires des lois, là. Il ne connaît pas ça. Il connaît que ça veut dire quoi, la Cour des comptes. Il connaît que ça veut dire quoi. Hein? Lui, son problème, c'est que il doit aller acheter 1000 tractopelles pour aller casser tout Libreville, tout le Gabon. C'est ce qu'Oligui connaît. Et il faut qu'il y ait des gens
de la trempe de M. Alain-Claude Billy-Bizet. Et il faut que Iloko se joigne, par exemple, à ce combat-là. Il faut que ceux qui ont participé à cette élection-là... il faut que ceux qui ont participé... Mon Dieu! Les Moukoukou vont nous frapper ici.